Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici tout va bien, nous sommes aujourd'hui samedi, il fait très très beau, mais c'était prévu et c'est prévu tout le week-end, donc c'est trop cool. On est parti. Alors là, l'idée, moi, je m'occupe du linge des filles, puisque dernièrement j'ai fait pas mal de petits achats pour l'été. On a tout lavé et on a pas mal de bassines de linge. Aria, qui a écrit sur ton signe là? C'est Cali. Cali? Vous avez pas de feuilles? Non, Cali, il a pas de... Ah, elle a pas de feuilles. J'achète pas des feuilles. Si. Je vais devoir frotter, c'est pas grave. Bah si, c'est grave. Je vais la faire frotter. Cali? Oui, je dois ranger les vêtements des filles. Mettre tout ça sur cintre et tout. Et Aria, il faut que je trie. Enlever le 3 ans pour mettre le 4 ans. Qui a écrit sur le signe là? Moi. Toi, tu n'as pas de feuilles? Tu n'as pas de feuilles? Si. Merci. Donc tu vas aller me prendre une éponge et tu vas nettoyer ta bêtise. Ça commence. On est parti. Donc là, je m'occupe de Cali dans un premier temps. Après, je m'occupe des vêtements d'Aria. Et pour finir, je terminerai avec Romy. Romy est à la sieste. C'est pour ça que je baisse le ton dans le couloir. Doudou est déjà dans le jardin. Je pense que je vais vous montrer, je vais descendre, je vais vous montrer les avant et le après. Parce que sinon, vous verrez pas la différence. Si, vous allez voir la différence quand même. Il y aura grave une différence. Mais je vais vous montrer tout ça. Alors voilà ce que ça donne pour le moment. Je vais montrer avant-après Doudou, hein, parce que je pense qu'il va avoir... T'as fait des photos, il va avoir une grosse différence. Alors là, c'était le jardin avant, c'est pour ça que il n'y a pas d'herbe, puisque Doudou avait tout retourné, etc. Là, vous voyez, on a pas mal de fraises qui sont en train de sortir. Alors ça, c'est un framboisier, ici, là. Et là, on a toutes les fraises qui sont en train de sortir. L'idée, c'est qu'on va garder les fraises, bien entendu. Donc, on fait attention de ne pas marcher là où il y a toutes les fraises. Même les filles, elles le savent. Donc voilà. Et là, en fait, on aura nos carrés potagers. Donc, ils vont partir un petit peu plus là-bas, comme ça. Et ça sera vraiment des carrés. Voilà. Et je vous ai dit, on va limiter la taille parce que... avant, le jardin était beaucoup trop grand. On plantait pour planter. Là, les prochaines années, franchement, les carrés potagers, ça va nous suffire. Donc, l'enclos des poules. Ici, on a le pêche-plate. Donc là, pour le moment, nous, on avait mis ça. Des pêches plates, mais c'est pas des pêches plates, c'est des pêches de vigne. On avait mis le grillage là à poules. Alors, hier, j'ai eu la question. On m'a demandé, est-ce que les poules s'envolent? Pas du tout. Alors, il y a une astuce. Il faut leur couper une aile. Alors non, non, les poules. Les plumes d'un côté. Les plumes, pardon, pas les ailes. J'arrive, Aria, j'arrive. Il faut leur couper les plumes d'une aile. En fait, ça les déstabilise un petit peu. Ça leur fait pas mal du tout, hein, je tiens à préciser. Et c'est les éleveurs de poules qui font... Enfin, c'est pas des éleveurs de poules. Mais c'est ceux qui nous ont vendu les poules qui ont dit, voilà, si vous voulez pas qu'elles s'envolent, vous coupez. Après, au niveau de la hauteur de la rambarde, elle est à 80 cm. Là, le grillage à poules, c'était 80 cm. Et on n'a jamais eu de soucis, elles se sont jamais envolées, etc. Donc voilà. Donc là, Doudou, il va faire sauter le grillage à poules. Il va planter les piquets. Et ça, je pense qu'il va en chier. Et le grillage vient du voisin. Donc en fait, c'est cool. Le grillage... Là, qui est là, il vient de chez le voisin. Ah oui, le grillage à poules, il vient du voisin. Non, il nous l'a prêté. Donc on va pouvoir lui redonner parce que là... garde-le peut-être parce qu'on va peut-être pas les laisser le temps que tu fasses toute la journée. Elles vont être dans leur cabane là, il faut qu'elles aient c'est pour ça qu'on leur a fait plus de terrain, elles vont être bien, hein. Franchement elles vont vraiment être bien. Donc voilà, donc là je vous ai montré le avant et je vous montrerai au fil de la journée. On va s'habiller, moustique? Ça fait, je sais pas combien de temps que j'y suis, ça doit faire 2h30. J'ai fait la chambre de Cali et j'ai fait la chambre d'Aria. Elles sont nickel, les vêtements sont installés. Vous le savez, Aria, elle a changé de taille. Cali, non, elle n'a pas changé de taille, mais il fallait que je range des vêtements, etc. C'est tout fait, c'est nickel. Je vais vous tourner. J'aurais dû vous faire un avant-après. Donc, la chambre de Cali, elle est nickel. Je vais passer Nono. Comme ça sera fait. Donc, j'ai tout mis en hauteur. On a tout nettoyé le dessous de son lit parce que, en fait, Cali, elle aime bien avoir
avoir tout sorti, sauf que après ça devient n'importe quoi. Donc là, on a tout rangé, tout est dans les bacs, etc. Les livres sont rangés également. Voilà. Et niveau placard, eh ben, j'ai rangé, donc j'ai mis toute cette petite robe d'été. Et j'ai enlevé tous les gros pulls d'hiver parce que franchement, je pense que c'est bon, on a fini avec l'hiver. J'ai quand même gardé les petits gilets et les manches longues, hein, on sait jamais. Mais tout ce qui est gros pulls d'hiver et pulls de... Attendez, j'essaie de sortir la manche. Et les pulls de Noël, je les ai enlevés aussi et je vais les mettre sous vide. Voilà, donc là, on est pas mal. Comme ça, au moins, en rangeant, ça me permet de voir ce qu'elle a et ce dont elle a besoin. Et franchement, on est bien. On est vraiment bien. Donc là, il y a tous les t-shirts, tous les shorts et les jupes, toutes les robes, les t-shirts à manches longues. Et ici, on a tous les pulls et les gilets. Ensuite, Mademoiselle Aria, c'est pareil, c'est tout mis en hauteur pour que Nono puisse passer. Donc pareil, j'ai tout rangé, j'ai mis le 4 ans dans le placard. Alors clairement, Aria, c'est bon, elle est habillée là, 4 ans. Et ben en fait, comme il y a toutes les robes 4 ans de Cali et que j'en ai racheté, eh bien voilà, je pense qu'elle a une robe pour tout l'été. Là, tous les jours, elle va pouvoir changer de robe. Pareil, les t-shirts, j'ai mis les petits shorts ici, les manches longues ici et les gilets ici. Et on est pas mal. Sinon, au niveau... son lit, je l'ai fait. On a rangé un petit peu la maison des Sylvanians parce qu'il y en avait... Nian ou Nia, oh, je sais jamais. Il y en avait un petit peu de partout. Alors franchement, c'est super beau. Hein. Mais quand t'as une sauvageon comme Aria ou Kali, ça reste pas longtemps comme ça, hein, je vous le dis. Donc là, on a tout mis correctement, la chambre des enfants et tout. Mais à mon avis, ce soir, il y a déjà plus rien, mais bon, c'est pas bien grave. Je leur ai mis un petit bol au cas où. J'ai dit à Kali et Aria, s'il y a des petits trucs qui traînent, vous les mettez là-dedans. Et comme ça, au moins, on saura et on y remet en fonction, quoi. Voilà, pour tout ça. Cet après-midi, objectif, la chambre de Romy. Comment vous dire qu'il a super bien bossé? Alors, les clôtures sont pas encore fixées. Hein. Il a déjà enfoncé tous les pics. Et en fait, là, il attendait pour qu'on coupe ensemble, pour qu'on voit bien ensemble. Il m'a dit, je t'attends pour ça, parce que je veux pas... en fait, s'il se trompe... on est bon pour tout racheter, donc voilà. Je sais qu'il va pas se tromper, mais bon, bref. Donc là, il va couper ça cet après-midi. Là, les rambardes, elles sont juste posées dessus hein, pour voir ce que ça donne. Et tous les pics ont été plantés dans la terre. Donc, on a une poupoule qui essaye de se sauver là. Donc là, on a les pics qui ont été... Je sais pas comment ça s'appelle, mais bref. Ça a été planté dans la terre. Ici, on va avoir la porte. La porte qu'on va créer avec une clôture. Voilà, et bien entendu les poules là elles sortent pas, hein, elles passent pas, leur tête ne passe pas entre les barreaux, donc il n'y a pas de crainte à avoir. Voilà, on a décalé un petit peu la maison, donc là elles sont trop contentes parce qu'elles ont de l'herbe les cocottes. Oui, il y a de l'herbe là-dessous, donc elles sont trop contentes. Voilà. Comment vous dire qu'on n'a pas vu l'heure passer avec Doudou? Il est temps de manger. Donc à midi, le taboulé d'hier qu'on va finir. Doudou est en train de coucher Romy là. J'ai fait des tomates mozza, je vais vous montrer. Donc petite tomate mozza, le taboulé et j'ai fait cuire des saucisses. Alors 2 saucisses, tomates basilic et les brochettes. Voilà, ça sera très bien pour midi. Les filles, elles ont mangé un petit peu de Monster Munch, donc voilà. Et après, eh ben on continue. En sachant que Romy elle est couchée. Pardon, j'allais de travers. Romy elle est couchée, donc en fait avant que Doudou la couche, j'ai sorti tous ses vêtements, toutes les bassines de 18 mois. Comme ça, je vais m'en occuper dans la chambre de Aria quand elle est en train de faire la sieste. Comme ça, je peux avancer. Il y a des familles nombreuses. Les lapins, pardon. Oui, les familles nombreuses. Les lapins, les Sylvanians. Oui. Oui, j'ai montré. Dans ta chambre, on a tout installé. Ça va rester comme ça? Oui. T'es sûre? Oui, j'aime beaucoup mes familles nombreuses. Famille Sylvanian. Famille nombreuse. Bref, allez, on mange. Et dès que c'est fini en haut, je vous montre. J'ai hâte. Là, doucement. Là, la chambre de Romy, c'est la plus... J'ai dit à Doudou à 17h30 maxi.
18h maxi, il faut que je m'arrête pour faire l'apéro de ce soir, parce que sinon, ça sera pas prêt ce soir, donc c'est pas le but. Il est 18h15, je pense que ça se voit, mais j'ai super chaud, j'arrête pas de m'activer depuis tout à l'heure. On a nettoyé la table, tout est prêt, je vais installer l'apéro et je vous montrerai tout ça dès que ça sera fait. Je vais vous montrer la planche, j'ai fait une grosse planche avec des petits club sandwich, des légumes à croquer avec des sauces à tremper. Enfin, les légumes à tremper dans les sauces. Bon, je vous montre, ça sera beaucoup plus parlant. Et puis voilà, je vais aller me prendre une petite douche là avant qu'ils arrivent. Normalement, ils sont censés arriver là d'ici un quart d'heure, 20 minutes à peu près. Si je peux me prendre une douche. Je blablate pas trop, je vous montre mon plat, ma planche. Et puis voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc les petits club sandwich, des petits légumes à tremper, tomates cerises, du fromage. Je vais juste rajouter mes radis et puis ça sera bon. Je vous ferai un visu de la table en entier, comme ça au moins ça sera beaucoup plus parlant pour vous. Mais c'est canon, hein. Moi j'adore, je kiffe. Et voilà ma petite table. Il est 22h, nos invités viennent de partir. Écoutez, on a passé une très bonne soirée. Bon, comme d'hab, j'en avais fait un petit peu trop. Ils nous avaient ramené le dessert, donc on a mangé une tarte aux fraises qui était très très bonne. Et petit cadeau, ils nous ont amené des macarons. J'adore ça. Les filles les ont pas vus, donc je vais vite les planquer. Bref, donc là, Doudou est en train de faire un bisou aux filles. Je suis montée. Elles vont très vite s'endormir parce qu'elles sont éclatées. On va mettre un petit peu d'ordre dans le salon. Je vais monter le vlog. Et puis après, je pense qu'on va aller se coucher, hein, clairement, parce que on est bien fatigué. Alors, j'avais dit à Doudou, je ferai peut-être des gâteaux. Je vous explique pourquoi. Aïe, demain, en fait, on a la chasse aux œufs. Je sais pas si je vous ai dit. Si je radote, je suis désolée. On a la chasse aux œufs avec les parents, l'association des parents d'élèves de l'école de Cali. Et en fait, ça a pleuré, mais je sais pas qui c'est. C'était plus Romy, bizarrement. Bon, elle a peut-être perdu sa sucette. Donc oui, il y a la chasse aux œufs dans le parcours de santé à côté de la maison. Donc on va y aller. Et en fait, vous le savez, moi je fais partie des parents bénévoles. Donc là, je vais amener des gâteaux, je vais les faire demain matin. Parce que là, j'ai pas du tout la motive de les faire ce soir, franchement. Donc je vais les faire demain matin. Et puis comme ça, je les amènerai, ils sont bien frais et tout. Je pense que je vais faire des muffins. Et je vais faire peut-être gâteau au yaourt. Les gâteaux au yaourt, ils sont tellement bons que... En fait, si je fais 2 gâteaux au yaourt, vous savez, dans les rosaces, là, et si je fais des muffins, je pense que ça suffira parce qu'on est pas mal de parents à en faire, donc je pense que ça sera pas mal. Voilà, sinon écoutez, tout ce que j'avais fait à manger, c'était trop bon. Disons que en fait, c'était un petit défi pour moi puisque nos invités alors ils sont végétariens, puisqu'ils ne mangent pas de viande ni de poisson. Donc en fait, moi l'apéro, c'est-à-dire que je vais faire des bouchées au thon, les club sandwich, je vais mettre du blanc de poulet, enfin voilà. Et franchement, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Donc voilà, je suis trop contente parce que c'était un nouveau défi pour moi. Et franchement, défi relevé haut la main. Et en speed. Et en speed, ouais, parce que en fait, j'ai commencé l'apéro à 17h30. En fait, j'avais dit, vous venez à partir de 18h30, 19h. Donc à 17h30, j'ai commencé. À 18h30, 7h moins quart, j'avais tout fini. Et en fait, elle m'a envoyé un message pour me dire on vient de partir. Donc il y en avait pour 45 minutes de route. Donc j'ai eu le temps de prendre ma douche, me préparer et tout. Donc nickel. Nickel. Et franchement, on était opérationnels. J'ai pu installer toute la table pendant qu'ils étaient en train de visiter la maison. Donc je suis très contente. Nickel, c'est parfait. Je trouve que quand on est en speed comme ça tous les deux, ça marche super bien. On sait ce qu'on a à faire. Ouais. Donc, on a fait le bain des filles. Les filles, elles étaient lavées, tout. Non, on était bien. Voilà. On est assez raccord là-dessus. On sait très bien ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Donc, on est bien. Allez, on va laver tout ça. Et ah oui, je vous ai pas redit, mais tout à l'heure, j'ai fait une préparation pour cakes. D'ailleurs, les cakes, je vous les ai pas montrés sur... Si, je vous ai montré.
Donc ouais, j'ai fait ma préparation à cake et donc effectivement on a des œufs doubles. Tous les œufs un petit peu plus clairs, il y a 2 jaunes dedans. Voilà, et dans chacun, parce que là pour faire la préparation, eh bien en fait j'en ai pris 2 comme ça, et en fait effectivement il y a bien 2 jaunes dans chaque œuf. Alors je me dis, est-ce que au niveau du grammage ça change quelque chose ou pas? Parce que vous savez, dans une préparation, tu mets pas 40 000 jaunes, quoi. Tu en mets le nombre qui... Bon, enfin bref. Bon, là, ça n'a pas perturbé ma préparation puisque mes cakes étaient très bons, donc parfait. Allez, go, on va ranger tout ça. J'ai des choses à mettre sous vide. Et puis, je vais passer un coup de serpillière par terre et un coup d'aspi parce qu'il y en a bien besoin. Écoutez, tout est nickel, tout est propre. Doudou a rempli de la vaisselle, mais je pense que je vais rajouter mon bol de Thermomix et tout, puisque je viens de faire une préparation pour un gâteau. En fait, je réfléchis, ça m'arrive de temps en temps. Et je me dis, autant que je fasse les gâteaux. Alors, un des gâteaux, là, j'ai réfléchi un petit peu aussi, encore. Je réfléchis beaucoup ce soir, hein, t'as vu? Ouais. J'ai fait... alors, je vais faire des petits hérissons. Parce que je me dis, pour les enfants, c'est cool. Je suis sûre qu'ils vont partir très très vite. Généralement, en forme de petits hérissons, ça part très vite. Et je vais faire des petits papillons. Voilà, donc je vais faire une préparation de gâteau toute simple. Et voilà, je vais décorer mes hérissons. Alors là, je vais faire cuire mes génoises. Et je décorerai demain matin. Et les papillons... je vais faire nature et je mettrai des petites pépites de chocolat, ça ira très très bien. Voilà, et à voir si je fais un gâteau roulé ou pas. En plus, parce que il y aura pas mal d'enfants. Après, je veux pas trop en faire non plus, parce que je suis pas la seule à en faire, donc voilà. Mais là, je me dis, j'ai déjà fait une fournée de hérissons, donc il y en a 12. Je vais pouvoir peut-être en refaire... Non, il y en a pas 12, que je dis, il y en a 15. Il y en a 15. Et là, je vais peut-être pouvoir en refaire 10 à peu près. Donc ça en fera 25, c'est pas mal. Et puis si je fais les papillons en plus, je pense que ça sera bien. Voilà, ça sera très bien. Voilà pour tout ça. Alors, bien entendu, les hérissons, c'est dans le moule pétale. Et les papillons, c'est dans le moule papillon. Guy de Marle, comme d'habitude. Est-ce que j'ai besoin de le préciser? Et sinon, Doudou est en train de réparer la porte du lave-vaisselle. Puisqu'elle a lâché. Sur une attache, en fait. Elle a lâché, donc il est en train de la réparer. Ça va, mon chat? Ça énerve. Ça énerve. Bon, première fournée de petits hérissons cuites. Je les ai mis un tout petit peu plus longtemps et j'ai changé ma recette. Et en fait, alors j'en ai goûté un parce que voilà, il fallait que je le goûte avant de me lancer là-dedans et de refaire une autre fournée. Et franchement, ils sont parfaits. Ils sont encore meilleurs que ce que je faisais avant. En fait, là, j'ai pris la préparation du gâteau au yaourt. Habituellement, je prends la génoise pour le gâteau roulé. Et franchement, eh ben, c'est meilleur. Donc maintenant, je pense que je vais tout le temps les faire comme ça. Ils se tiennent super bien et tout, donc nickel. Je vais attendre qu'ils refroidissent encore parce qu'ils sont pas encore bien refroidis. Je vais mettre le chocolat, les petits vermicelles, je vais les décorer. Et puis voilà. Comme je vous ai dit, j'ai pu en refaire... Est-ce que je vous l'ai dit? Oh là là, je radote, c'est un truc de fou. J'ai pu en refaire 10. Donc en tout, j'en aurai 24. Parce que j'en ai mangé un et pas 25. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est pour les hérissons. Et je vais m'occuper des papillons. Je sais pas si ça s'entend, mais je n'ai plus de voix depuis... peut-être 2-3 heures, je sais pas ce que j'ai fait. Pourtant, j'ai pas crié, mais je sais pas. Hein? Bon, bah enfin. Voilà. Bon, et sinon, on va vous abandonner ici, puisque nous allons aller dehors. Est-ce que, tout à l'heure, j'ai pas dit, oh, on va se coucher tôt, oh, lolo, lolo. Tu as dit ça? Ouais, je sais pas, j'y croyais, en fait. On va fixer les clôtures. On va pas en avoir pour longtemps, je pense. En plus, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? Fin d'après-midi, quand on s'organise et tout, je t'avais dit, il reste quoi, 1h et demie de boulot encore? Ouais, mais le temps, en fait... À deux, ça va plus vite. À deux, ça va aller plus vite, déjà. Moi, j'allais m'habiller parce que là, j'ai pas de pantalon. Tout va bien? Quoi? Y a un problème? Comme d'hab, de toute façon, j'ai du monde, je mets un pantalon quand même. Je vous rassure que j'avais un pantalon tout à l'heure. Mais dès que je fais tout sauter, moi, pantalon, soutien-gorge, etc. J'ai été sûre qu'il allait réagir. Ah, je fais tout sauter. Je te connais. Bref, donc là,
En fait, comme je vais exporter le vlog et il va se mettre en ligne, autant qu'on s'occupe et qu'on fasse des choses utiles. Donc, on a mis un gros lampadaire dans le jardin, je vais vous montrer, pour nous allumer et... enfin, nous allumer. T'as tout fait péter et on va s'allumer. Pour allumer là où on va bosser, et puis on va bosser le temps que le vlog... Ça fait un peu glauque, ouais, avec la lumière. Je vais montrer. Et on va bosser le temps que le vlog se mette en ligne. C'est tout. Voilà, on rentabilise notre temps. Hein? Oui. Et comme ça, demain, Doudou, quand je serai à la chasse aux œufs, il va pouvoir planter tous les arbustes. Ah, mais je croyais que c'était moi qui allais, non? Bon, on va s'organiser. Mais moi, je suis parent bénévole, donc je vais pas pouvoir faire la course avec les filles. Ouais, donc moi je vais faire la course avec les filles. Oui, mais c'est Ah, l'après-midi. voilà, Mais moi, à l'école, je dois y aller à 11h. Ah ouais. Bon. Ça va être tendu. Ouais, j'avoue que la lumière comme ça fait un peu glauque quand même. Bref, donc là, je vais vous montrer de nuit. Je vous montrerai demain de jour quand on aura tout fixé. Les voisins à côté, ils sont pas là ce week-end, ils sont partis. Donc on va pouvoir faire... Bon, alors après, ça fait pas de bruit. On va pas sortir la scie sauteuse, hein, je vous rassure. Mais voilà. Allez, je vous montre tout ça demain. Une nana qui a poil sur sa terrasse, je vous fais des bisous. Je vous fais des bisous. Ah oui, et je vais prendre les devants. Ma planche vient de chez Casa, où j'ai posé tous mes fromages, mes légumes et tout. Elle est très grande, elle fait 1 mètre. La planche de surf. Non, la planche de... Ça tape la lampe là, tellement. Ouais, ça, il l'a lavée, elle fait 1 mètre, elle est immense, elle est très très belle. Elle n'est pas donnée. Mais c'est ce que je disais à Doudou, tu l'achètes une fois, normalement. À part si t'en veux 2, tu l'achètes 2 fois.